Donc, bah, ouais, c'est ce que je te disais, c'est que bah, moi, le sujet que j'aimerais bien qu'on aborde ensemble, c'est moi ce qui m'apparaît assez être je vais dire ta spécialité, ça veut rien dire, mais en tout cas ta couleur, tu vois, c'est Mhm, vraiment la joie d'être, la simplicité d'être, puisque mhm, bah, pour les personnes quand même qui nous écoutent, juste brièvement comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés mhm. virtuellement grâce à Instagram. Donc comme quoi on peut faire des belles rencontres aussi sur les réseaux sociaux où je vais pas tout rentrer dans les détails, mais en gros un jour, alors que j'étais en Thaïlande, je reçois un message privé sur Instagram d'une personne que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Passons cheveux sur la soupe. et qui me dit, coucou Maïlan, je viens de découvrir ton compte et un truc du style, j'aime bien ton contenu, ça donne le Mhm, sourire et voilà, je voulais juste te mhm, dire merci, bise de l'Inde d'où je vis. Et mhm, et il faut savoir que bah, quand même des personnes qui m'écrivent en message privé, j'en ai régulièrement, je réponds pas, je réponds systématiquement un petit pouce, un petit merci, voilà, mais mhm. je raconte pas ma vie comme ça. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je commence à dire à Lucie que ah bah ça c'est marrant qu'elle vit en Inde parce que bah moi je suis actuellement en Thaïlande et voilà et donc la conversation se tisse tout doucement jusqu'à Mhm. le moment où Lucie va sentir, m'annoncer, me prédire ce qui va se passer pour moi 2 semaines plus tard, alors que à ce moment-là, je comprends pas du tout de quoi il s'agit. Et voilà. Et ce qu'elle m'a prédit, c'est réellement déroulé de manière assez précise. Donc, je me suis dit, elle est balèze quand même, parce qu'on se connaît de nulle part. Et elle sent à je sais pas combien de kilomètres il y a entre l'Inde et la Thaïlande, en tout cas des choses qui vont se passer pour moi. Et donc, du coup, entre-temps, je te recontacte quand même pour te dire que bah, quand même c'est plutôt pas mal ce que tu avais pressenti. Et du coup, j'ai Mhm. ensuite bah, continué à faire des séances d'accompagnement, je sais pas comment tu appelles ça, tu nous expliqueras de soins énergétiques, de l'accompagnement Mhm. individuel avec toi. Et voilà, et on en parlera d'ailleurs à la fin pour les personnes qui veulent te contacter si elles le souhaitent. Et en tout cas, voilà, en tout cas, ce qui m'apparaît, parce que j'aime beaucoup aussi dans ton approche, c'est vraiment la simplicité. En fait, il n'y a pas de fioriture. Donc, c'est pas je vais canaliser, Mhm. je sais pas quoi, gna. En fait, c'est vraiment quelque chose de très simple. Et en fait, tu nous ramènes vraiment à la simplicité d'être, à la simplicité bah, Mhm. du moment présent. Et je suis la première à partir dans tous les sens, dans le mental, l'inquiétude, l'anxiété, etc., les projections. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la simplicité et en même temps la profondeur de ton approche. Et donc, du coup, voilà, donc on va démarrer de là. Et déjà, bah, pour Ouais. commencer, parce que je te disais, moi, j'aime bien les histoires et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours d'éveil. Euh, Mhm. voilà, un petit peu ton chemin, peut-être, voilà, comment ça a démarré pour toi, parce que bah, chaque histoire est différente. Tu nous racontes un peu ton parcours. Oui, bah alors tu sais, en fait, ça a démarré finalement il y a longtemps, parce que ça a démarré, j'avais 12 13 ans. Et ça a été très surprenant. Simplement, en fait, ma vie n'est faite que d'expériences, comme absolument tout le monde. Et moi, ça a commencé par des rêves auxquels je ne prêtais pas spécifiquement attention au démarrage, sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mes rêves me racontaient des choses. J'avais des personnes que je connaissais ou que je ne connaissais pas qui venaient me dire des choses. Et ensuite, quelques jours, quelques semaines après, l'info arrivait dans la vie, disons. Donc, j'ai commencé à me dire, tiens, prêtons attention. Donc, j'ai appris dans mes rêves à écouter, revenir dessus, faire des pauses, lire, parce que parfois je recevais des mails et le lendemain, pouf, j'ouvrais le PC, j'avais le mail, tu vois, en me disant, ah tiens, j'ai déjà lu ça. C'était assez rigolo. Et en parallèle de ça, toutes mes amies, etc., tu vois, quand si je posais ma main pour dire, ah, comment ça va, tralala, j'avais des. On va dire que ça commençait à gratter, chauffer, brûler, gêner, déranger, peser. Voilà, à peu près tout ça. Avec la très très nette sensation que quoi que c'était pas à moi. Maintenant, on va en résumé dans le cadre familial. Le cadre familial n'était pas fermé, tu vois, à ce qu'on peut appeler la spiritualité avec des grands guillemets, mais il n'y avait pas de choses établies, développées dans ce sens-là.
Donc, tout a commencé et il n'y a pas de manuel fourni, tu vois. Donc, il y a vraiment une succession d'expériences sur l'adolescence. À la vingtaine, j'ai accepté que ce soit là, simplement. Parce qu'en fait, au début, ma crainte était de ne pas faire correctement pour l'autre en face de moi. Parce que je trouve que c'est quand même une grande responsabilité que d'avoir quelqu'un en face de soi. Et comme c'était toujours présent, je me suis dit, bon, quoi que ça puisse être, je comprends pas tout, mais si c'est là, bah, c'est que ça doit. Donc, OK. Quand j'ai dit OK, ça a vraiment, vraiment commencé à, on va dire, à s'ouvrir, se développer en termes, moi j'appelle ça les informations qui circulent, simplement. Dans ma zone des 23-25 ans, bah écoute, tu me dis, On continue comme ça et puis on va croiser tous les doigts, les orteils, et s'il vous plaît, silence radio, merci, est-ce que c'est possible, les amours, voilà. Dites à tous les Indiens du monde qui ont besoin d'appeler que plus tard. Voilà, hein, merci. Donc, par la suite, de ma zone 23-25 ans, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. Je vendais des téléphones, ce qui était parfait pour moi parce que ça me sollicitait pas du tout, d'un point de vue mental et réflexion. Et à côté, c'est là que j'ai commencé, disons, à faire les premières séances, mes amis les plus proches étant les joyeux cobayes qui étaient d'accord pour qu'on voit un peu ce qui se passe, puisque c'est vraiment de la navigation, c'est de la découverte. Toute séance me fait découvrir des choses à chaque fois, en fait. Lorsque je suis rentrée de Nouvelle-Calédonie, j'ai repris de l'intérim parce que la Calédonie, c'est un budget. Et en fait, là, il y a eu voilà, un événement très simple qui a été que je me suis allongée pour dormir. Et mes mains se sont mises à brûler hein, et je me suis dit vraiment qu'on allait mettre le feu au lit. Et j'ai entendu très, très nettement, qu'est-ce que tu fais, Lucie? Tu vois, avec un espèce de gros sous-entendu de qu'est-ce que tu fais là, à faire de la paperasse toute la journée, que c'est pas du tout ce qu'on a envie que tu fasses. Donc c'est là que j'ai annoncé ça à mes parents en disant que tout allait bien, je ne faisais rien de particulier, spécifique, rien qui puisse être dangereux d'une quelconque manière. Et en fait, il y a eu un bouche à oreille absolument étonnant. Et c'est devenu ma fonction à temps plein de cette manière, le soin. donc à 25 Donc ans. tu vois là, à 25 ans. Et là, j'en ai 38. Donc ça fait déjà 13 ans. Et moi, je ne suis pas du tout à compter très correctement, ni suivre, ou faire des fiches d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est ma mémoire qui stocke tout. Mais j'ai fait une estimation il n'y a pas longtemps et ça m'a donné un petit coup de vieux, je le sais. Parce que je pense que là, on a dépassé la barre tranquillement des 11 000 séances effectuées. Je me suis dit, ouh, ça commence à faire du monde, tu vois. Voilà. Non, mais c'est marrant, tu as un peu ce côté rétrospectif. Mais voilà, donc j'ai eu énormément de séances, énormément de sujets, parce qu'en fait, c'est ça, c'est peu importe la raison pour laquelle les personnes viennent à moi, il y a toujours une raison de base, puisque bien sûr, il y a une raison pour laquelle on me contacte, mais très souvent, ça emmène sur d'autres choses. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui ont pu être regardées au cours de toutes ces années. Et il y a 3 ans et demi, j'ai eu, voilà, vécu ce qu'on peut appeler une expérience d'éveil, même si c'est un terme qui, je trouve, est à la fois tellement vaste qu'en fait, c'est pas forcément comment dirais-je, plus détaillé, quoi. Mais Juste. ce qui s'est passé de peu de tout, mais ce qui s'est passé en tout cas, c'est que voilà, moi, j'essaye régulièrement de prendre des temps de disponibilité parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Donc, c'est un petit peu faire le tri de d'accord, il se passe quoi, etc. Pour le faire, c'est très simple. Je suis allongée parce qu'il se passe tellement de choses dans mon corps qu'au moins il est à plat. Et de cette manière, j'ai pas mon mental qui va s'inquiéter de tiens, si je suis assise et je tombe par terre. Tu vois. Et ce jour-là, de la même manière, comme parfois j'entends extrêmement clairement dans mes oreilles, j'ai entendu une voix extrêmement joyeuse, une voix féminine, me dire dans l'oreille gauche, alors Lucie, tu vas mourir, tu vas arrêter de respirer. Comme ça. Ah oui, c'était joyeux. Je pensais que c'était vraiment la voix hyper grave, C'était, quoi. non, c'était une voix de femme, mais réjouie au possible et ça souriait partout. Sauf que bien sûr, moi, ça a fait, quoi? Comment? Avec la certitude et la clarté que ça a pu avoir. Et la première chose que j'ai vu apparaître au galop, bien sûr, ben, c'est ma peur de m'étouffer. Évidemment, elle est arrivée. Et il y a eu tout un globi-boulga dans la tête, puisqu'en fait, il y avait
Ceci est important, je le sens. En même temps, et ben du coup, quelque part, ça perdait la connexion parce que je revenais au sol, quoi, puisque c'était tellement quoi, mais que se passe-t-il, tu vois? Et ça a fait vraiment boum, bam, boum, bam, bam, bam. J'ai ouvert mes yeux et je me suis juste dit, j'ai rien compris. Voilà la réflexion que je me suis faite. Maintenant, c'est extrêmement rare que je fasse des demandes parce que ça fait très très longtemps que je sais que tout est en place partout tout le temps dans cette merveilleuse existence. Mais là, j'avoue que j'ai juste dit, s'il y a quelqu'un avec qui je peux discuter de ça sur la planète Terre, je ne suis pas contre. Voilà, je mesure l'importance. Donc là, ça me ferait plaisir d'échanger avec quelqu'un. 15 jours plus tard, une amie m'a envoyé quelqu'un qui travaille également en énergétique, avec elle j'ai entendu qu'il fallait faire de l'échange. Et quand ça a été mon tour et que je lui ai raconté ça en disant, bon, bon voilà, il s'est passé ça, elle a rigolé, elle m'a dit, oh, mais ça, Lucie, mais c'est l'éveil. J'en suis un peu tombée comme de ronde flanc, comme dit la bonne expression, parce que la seule idée de l'éveil que j'avais, moi, c'était Bouddha sous l'arbre, avec ce côté, tu vois, omniscience, hop, 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 c'est parti, quoi. Donc vraiment, ça n'avait pas du tout pris la même forme. Et à partir de cette expérience-là, en fait, tous les soirs, dès que je m'allonge, ma respiration ralentit jusqu'à s'arrêter. Et en fait, je ne sais jamais si ça revient. J'ai fini par comprendre que finalement, j'ai été mise face à la plus grande peur qu'on porte, qui est quitter le corps physique. Sauf que moi, c'est pas passé par un biais de maladie ou tu vois, voilà, d'événements, d'accidents, etc. On me l'a juste clairement, voilà, mis en face tu vois, juste au bout du nez là. Et comme je te dis, bah ça, c'était il y a 3 ans et demi. Il y a eu tous ces mois de respiration qui coupent. Et 8, 9 mois après, c'est pareil, ça fait une bascule. Alors, les termes, je trouve, ne suffisent jamais, mais en tout cas, ça a basculé vraiment. Et d'un coup, il y a eu l'image très nette, enfin, en tout cas, c'était très clair, que ce qui est en essence, c'est que nous sommes du vide vivant. Et c'est pareil, c'est à décrire, c'est objectivement impossible, mais c'est ça. Il y a rien, et en même temps, il y a tout, et ça vit, et c'est là. Et depuis, en séance, je navigue entre les deux, c'est-à-dire que le regard que ça a apporté, c'est que je perçois tout le théâtre qu'on peut se faire jouer sur la planète Terre, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau de la personnalité, les expériences proposées, etc. Mais il y a aussi tout ce dézoom, tu vois, c'est-à-dire ça élargit, quoi, sur des choses plus vastes, aller, aller simplement comment dire. En fait, le plus vaste m'a ramené finalement au plus simple, et c'est ce que tu Hmm. décris. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu voir concernant la spiritualité, au final, m'a apparu comme pesant et lourd et nourrir plus de croyances qu'autre chose. Et en fait, toute cette expérience-là, elle m'a juste ramené à il y a ici, il y a maintenant, il y a embrasser tout totalement, tu vois, c'est ouvrir grand les bras à la vie, se réjouir, y aller avec un grand sourire. Ça veut pas dire que des fois ça heurte pas, ça veut pas dire que je réagis pas, mais c'est en mode youpi, allons-y. Et désormais, ce que je peux finir de te dire, c'est que demain, pour moi, si je pense demain, c'est dans une éternité. Ça Hmm. n'existe pas. Et je Hmm. sais plus, ça n'existe plus de faire autrement que la journée qui s'offre là. Tu vois, voilà où j'en suis. Dans le plus résumé de toutes ces aventures. Ouais, j'imagine que c'est juste, c'est même pas la pointe émergée de l'iceberg, c'est le bout de la pointe. Ah oui, parce que s'il fallait qu'on se raconte tout, écoute, là, on se prend un thé, on reste 3 mois. Mais c'est Bah ça. ouais, j'adore les histoires comme ça. Et du coup, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans... Alors attends, j'hésite dans mes questions. De toute façon, c'est la même question, mais euh, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de vivre les choses? Donc, tu disais déjà ton rapport au temps. En fait, tu es vachement plus dans le moment présent parce que pour toi, demain, Mhm, c'est un concept, ça n'existe plus, en fait, pour toi. mhm, Et concrètement, tu disais il y a encore quand même des réactions, il y a quand même des choses, mais mhm, ça se fait à partir de la joie. Et donc, parce que moi, souvent, les questions que je pose aux personnes un peu comme toi, qui ont, en tout cas, qui sont ouais, réalisées d'une certaine manière, c'est bah, au niveau des émotions, c'est comment? Parce que mhm. moi, typiquement, si je prends mon cas, je suis encore bien collée. Et donc, du coup, et il y a des fois où c'est vraiment compliqué, j'ai vraiment l'impression d'être vraiment le nez collé à la vitre. Je le vois et pourtant, mais je me prends les deux pieds dans le tapis et tout. Toi, comment ça Mhm. se vit? Est-ce qu'il y a encore des choses qui t'énervent? Est-ce que qui t'agacent? Est-ce que donc je sais que tu es mariée. Euh, Mhm.
à un Indien. Tout à fait. Est-ce que, du coup, est-ce que je sais pas, déjà c'était avant, après, et du coup, est-ce que ça a changé quelque chose aussi dans ta relation de couple? Voilà, en quoi ça a Hmm. changé concrètement dans ta vie, dans ta manière de réagir? Ou est-ce que la personnalité Lucie, finalement, bah, en fait, c'est exactement la même, voilà, mais Mhm. et en même temps, il y a quelque chose qui a changé, ou au contraire, même la personnalité a changé? Parce que moi, ça m'intéresse pour moi personnellement. Alors, tu sais, je pense que, parce que tes questions sont très intéressantes et très riches, donc je vais plutôt te le prendre à partir de cette fameuse expérience d'éveil. Ce que ça a déclenché, c'est que finalement, ça m'a mis face aux trois axes qu'on travaille en séance, qui sont un, les mémoires qu'on porte, tu vois, et comment ça s'est imprimé, ce qu'on a pu vivre. Deux, les choses auxquelles on croit, parce que ça m'a montré que la réalité manifestée, c'est uniquement, en fait, toutes les idées que je porte, consciemment ou pas. Et le troisième point, c'est les systèmes de fonctionnement, c'est-à-dire les modes de fonctionnement qu'on peut instaurer, qu'on va développer quand il y a une situation difficile, pas forcément consciemment. Et ces systèmes-là vont nous aider momentanément, mais ce pas des systèmes qui sont faits pour durer. Quand on développe un système, ensuite, il va devenir normal, c'est-à-dire qu'on va oublier. Je vais donner un exemple tout simple. Par exemple, il y a une situation qui te met en insécurité, tu développes un système de jalousie. Par nature, il n'y a pas la jalousie, tu vois. Mais on va développer le système parce que on veut se protéger, etc. On veut se rassurer sur l'insécurité. Ça, voilà, plein de choses à développer autour de ça. Et en fait, le système, il peut aider momentanément parce que sinon on le développe pas. Mais par contre, c'est pas une normalité pour nous. Et de fait, à terme, il va devenir plus moins, enfin comment dire, il va desservir plutôt que servir. Et donc, en fait, c'est ces trois axes-là. Quand tu vas regarder les mémoires que tu portes, les idées auxquelles tu crois et les systèmes, s'ils sont devenus obsolètes ou pas, à partir de ça, il se passe énormément, énormément de choses. Moi, j'ai eu l'impression, si tu veux, quand je te disais, quand c'est arrivé sur les idées en cascade, j'ai eu l'impression d'être Indiana Jones, qui prend sa machette et qui part dans la jungle Lucie, tu vois. C'était un festival. C'est impressionnant, ces fameuses idées. On en porte des centaines de milliers. Et quand je dis ça, c'est pour décourager absolument personne. C'est complètement OK. On a besoin des idées pour faire l'expérience du monde. On peut juste aller les vérifier de temps en temps, voir si elles collent encore. Donc, pour répondre à ta question, c'est que la personnalité Lucie, bah, j'ai été observer toutes les idées. Et au fur et à mesure, comme il y en a qui s'effondrent, les choses, en fait, l'idée, si tu veux, fait l'importance des choses, à quoi on va être attaché, l'importance qu'on accorde à quelque chose. Et quand ça s'effondre, juste ça disparaît. Donc la réalité manifestée change. Et en fait, finalement, la personnalité elle-même change. Et c'est ce qui se passe au niveau des réactions. Et il en est de même pour les émotions. Les émotions, maintenant, elles peuvent exister. Pas de problème, elles peuvent se présenter. Mais c'est regardé avec tellement d'amour. En fait, peut-être que le changement majeur, c'est le regard de tendresse absolue qui a émergé, tu vois. Si je peux te donner un exemple très simple de, par exemple, comment je me suis rendu compte que je ne prenais plus les choses personnellement, que Lucie ne prenait plus personnellement ce qui se passait. La supérette où je vais régulièrement ici, mon histoire préférée, tu vois, je rigole rien qu'à y penser. Je les connais depuis 10 ans. Je vais pour faire mes petites courses. Il y avait une dame, une étrangère en vacances, une touriste, qui était postée devant, la soixantaine. Et lorsqu'ils ne sont pas là, puisque l'Inde, c'est comme ça, parfois ils vont à 1 minute de chez eux prendre du stock, donc la supérette est vide. Moi, j'ai l'habitude, je prends mes petites courses, je pose sur le comptoir, j'attends, il arrive, je paye, je m'en vais. Donc, je fais ça. La dame me dit, il arrive dans 1 minute. Super, je fais ça. Là, je passe dans l'arrière-boutique parce que j'avais à attraper un savon. Et je reviens. Et la dame était passée de l'extérieur à l'intérieur. Elle était choupette, mais blanche de colère, tremblante de colère. Et en anglais, elle m'a dit quelque chose comme, vous pourriez au moins attendre qu'il soit là. Quelque chose comme ça. La seule chose qui y avait là, c'est que j'ai eu envie de lui faire un énorme câlin. Elle était tellement mignonne dans sa colère. Mais vraiment, c'était un petit cœur absolu. Alors, je me suis dit, bon, Lucie, le câlin, elle va pas comprendre. Donc, on va s'abstenir. Mais je lui ai fait un grand sourire. Juste là, bah, mon amie est arrivée dans la supérette et elle a dit, oh, c'est Lucie, pas de problème, 10 ans. Et cette dame est passée de sa colère blanche à morte de honte. C'est-à-dire qu'elle aurait pu se cacher dans le goudron, elle l'aurait fait, tu vois. Et je suis juste restée avec mon grand sourire et je lui ai souhaité un merveilleux séjour et je suis rentrée. Et là, je me suis dit, oh, effectivement, ça prend plus Hmm. personnellement.
Ça veut Hmm. dire quoi? Ça veut dire que la proposition en face, tout le monde peut me proposer. On peut proposer quoi, tu vois, tout ce qu'on veut. Et en fait, ça aurait pu, Lucie, se dire, je ne sais pas, comment me parle-t-elle? Elle me prend pour une voleuse, enfin, tu vois, etc., etc. Là, rien. Juste, t'es tellement mignonne. Je sais pas d'où ça vient tout ça, mais c'est tellement adorable. Et que de la, enfin, voilà, le câlin, c'est de l'amour, d'avoir envie de lui dire, mais oh, ça va aller. Voilà. C'est Et donc, ça, en aujourd'hui, il fait. n'y a plus personne qui te stimule. Genre, pour moi, C'est c'est pas extraterrestre, ça. En fait, ce que je peux te dire à l'instant T, c'est que c'est extrêmement rare que quelque chose m'agace. Je Et dis est-ce que pas que c'était ça le arrive cas avant? jamais. Est-ce que c'était le cas avant? Ah si, oui, je pouvais Oui. m'agacer parce que j'ai grandi dans l'environnement global et quand je dis ça, c'est sans jugement aucun hein, sur le familial. Hein. Mais il y avait l'agacement, la frustration, le jugement, enfin tout ça, ça fait partie des choses. Je veux dire, absolument tout le monde en fait l'expérience, donc ni plus ni moins. Mais si, ça existait. Ça existait, le regard de l'autre, tout le reste, bien sûr. Voilà. Et là, en fait, bah, ça sourit. C'est toujours en train de sourire. Non, stop, tu vois. Et en fait, maintenant, ce qu'il reste, c'est que s'il y a une réaction, comme je te dis, ce qui est extrêmement rare, eh ben, je vais la voir avec un grand sourire en disant, bah, tiens, c'est quoi qui réagit justement? C'est quoi le petit endroit? Et c'est ça, en fait. C'est l'approche en séance, elle est celle-ci. Hmm. Qu'est-ce qui réagit encore? Pourquoi c'est Hmm. encore important, ça? Voilà. Et à regarder avec tendresse, sans jugement aucun, et surtout, en s'accordant le temps que ça prend. C'est-à-dire que quelque chose peut être observé et pour autant, on peut avoir un peu du mal à le lâcher. Parce que tout simplement, ça fait longtemps que c'est important pour nous. Tu vois? Par exemple, je sais pas, on va prendre une notion dans les grands classiques, la notion de respect. Dire respectez-moi. Eh Hmm. bien, si c'est extrêmement marqué, on peut se faire vivre des expériences de non-respect parce que ça va venir nous montrer à quel point on y est attaché. Tu vois. Hmm. Et ça peut prendre une fois, deux fois, et ça peut s'étaler dans le temps. C'est s'accorder que je peux observer quelque chose, je peux rester avec, ça peut être inconfortable parce que j'ai beau le voir, j'y arrive pas. Et en fait, ça n'a rien à voir, enfin, comment dire? C'est pas lié aux actions qu'on va placer. C'est pas de se dire c'est parce que je fais que tout de suite ça résout, c'est je me permets d'observer. Je vais poser de l'amour là-dessus parce qu'en fait, c'est un espace souffrant, c'est un espace qui est pas en paix. Et je vais me donner le temps qui, quelque part, tu vois, qu'il y ait une respiration qui advienne dedans, à l'allure à laquelle ça veut, quoi. Parce qu'il y a Hmm. que ça. Et bon, j'ai 15 000 questions qui fusent dans ma tête comme d'habitude. Mais tu vois, là, on pourrait se dire, ouais, mais c'est facile pour Lucie parce que elle est éveillée. Et donc, en fait, Hmm. et tu vois, c'est ce que tu dis, c'est que tu as eu cette expérience-là et c'est depuis ce basculement, cette réalisation, cet éveil, Mhm. en tout cas cette confrontation à la mort, j'imagine la mort de l'ego, de la personnalité, qui fait que c'est devenu naturel pour toi d'être dans cet espace d'accueil Mhm. et d'amour inconditionnel de ce qui est. Et donc, comme tu Mhm. disais, ça te demande pas d'effort parce qu'en fait, c'est devenu ton état naturel. Enfin, en tout cas, tu as retrouvé cet état naturel que nous sommes tous, mais qu'on a oublié. Mhm. Et du coup, pour toi, c'est naturel, comme cette petite mamie là, ça t'a pas demandé de dire alors CNV, communication non Mhm. violente, observation, sentiment, besoin, demande, tu vois, Mhm. et que c'est naturel. Et donc, les gens peut-être là qui nous écoutent pourraient se dire ouais, j'entends et c'est super, sauf que ben moi, j'en suis pas là où elle en est, et moi, donc c'est là, je parle de moi, bah moi, ça me Mhm. demande un effort. Moi, première réaction, j'ai envie de l'emplâtrer, la vieille. Et donc, voilà. Et donc, ça va me demander un effort de dire, Maïlan, respire, le prends pas personnellement. Elle a certainement vécu des choses très difficiles pour naître. Mhm. Surtout, ne réagis pas. Et donc, tu vois, moi, ça me demande un effort de... Bien sûr, mais j'entends. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens comme moi, tu vois, le petit peuple comme ça, comme moi? Mais c'est super que tu me Gagne! dises ça parce que je sais pas combien de fois je l'entends en séance. Oui, mais Lucie, toi, c'est toi. Bah non, moi, c'est pas moi. Et en fait, je n'ai rien. Ce que j'aimerais vraiment repréciser, je n'ai rien de spécial. Ce qui se passe dans cette vie, c'est que j'ai une habitude d'écoute qui est plus développée. Imagine, j'ai 38 ans, il y a des choses qui ont démarré à mes 13 ans. Donc, par exemple, écouter l'intérieur, etc., écouter l'info. Déjà, l'espace d'observation, ça fait longtemps que ça s'est développé puisque l'information m'avait amené, par exemple, il y avait un événement qui arrive
et ça coïncidait pas avec l'info, tu vois, qui se présentait. Donc, au lieu d'être dans la réaction systématique, il y avait déjà un espace de OK, j'observe. Parce que, tu vois, il y a un truc, ça dissonne quelque part. Donc, il y avait une habitude de ça qui était déjà en place depuis longtemps. Et en fait, pour moi, comment dirais-je, j'entends absolument ce que tu me dis, mais je reste persuadée profondément, parce que je le vois avec vous tous au travers des séances, que c'est possible pour vous quotidiennement de faire un pas vers ça. Et c'est-à-dire que ça va être l'amener juste, bah, comme toi tu l'as très joliment dit, tu as tout résumé ce qu'il y avait à faire, mais je rajouterais toujours, toujours la tendresse. Tu as envie d'emplafonner la dame, et ben en fait c'est OK. C'est OK Mais qu'à avec l'instant amour. T, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est OK que la réaction existe. À partir du moment où tu vois, en fait, il n'y a rien à rejeter de nous. Il y a toujours cet espace de jugement qui arrive tellement fort au galop, tu vois, ça fait rentrer dans les il faut, je dois, ou il ne faut pas, je ne dois pas. Et en fait, on n'est pas là pour se faire vivre des mouvements de force constants. Tu vois, si on reprend le j'ai envie d'en plafonner mamie, ça va être tu peux me faire respirer 3 fois et juste me dire, est-ce que vraiment c'est ce qui va me mettre le plus en joie, c'est-à-dire c'est ce qui va vraiment me faire le plus de bien, vraiment. Parce que quand ça, on se le pose comme question, on peut se rendre compte que en plafonner mamie, ça va défouler peut-être 3 secondes, mais que peut-être après derrière, on va pas se sentir si bien. Tu vois? Ah, mais sur le moment, c'est difficile des fois d'avoir le discernement. Ça m'est arrivé justement, j'ai une petite anecdote. Bon, j'en suis pas très fière, mais je l'ai raconté par mail. Donc, et puis voilà, je suis de plus en plus dans l'acceptation de mes parts humaines. Et je Mhm. racontais il y a quelques mois, ben justement sur le parking d'un supermarché bio. C'est important le bio parce que souvent, ah, parce que là on est vraiment C'est important. dans le Ouais. cliché. Enfin voilà. Et donc, voilà, pour faire simple, je me sens, hein, je dis pas qu'elle l'a fait, mais je me sens Mhm. agressée par une femme qui veut absolument ma place de parking maintenant, alors que je lui demande juste 30 secondes le temps que je range mes Mhm. affaires et je lui laisse la place. Et en gros, et ça commence à partir vraiment en vrille. Et là, j'ai Mhm. senti une colère, mais tellement Abyssal. immense montée, abyssale. Ouais. J'étais franchement à 2 secondes près. Vraiment, je lui mettais Mhm. mon poing dans la tronche. Et Mhm. heureusement, il y a vraiment quelque chose qui me dit ne le fais pas parce que tu vas le regretter. Mais sur le moment, tu Mhm. es tellement pris par cette émotion que je me dis bon, et je suis très contente de ne pas l'avoir fait. Je l'aurais regretté. Mhm. Bien Mais sûr. sur le moment, c'est hyper dur d'avoir ce discernement, cette faille temporelle de oups, ne réagis pas. Et là, en tout cas, c'était hyper fort et je me suis dit, soit c'est sa tête, soit son rétro. Et, Ouais. et tout ça pour dire que sur le moment, c'est plus facile, une fois que la situation est passée, de prendre du recul et de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est Bien passé, sûr. qu'est-ce que c'est venu toucher en moi. Mais sur le moment, quand l'émotion, elle monte, et c'est là où je trouve que des fois, la frontière, elle n'est pas forcément évidente à trouver entre l'acceptation, comme tu dis, de l'émotion, de ce qui Mhm. monte, sans la réprimer, parce que comme je suis spirituelle, non, je dois rester calme, envoyer de l'amour à cette personne-là. Sauf que sur le Mhm. moment, j'ai pas envie de t'envoyer de l'amour, j'ai envie de Bah, t'emplâtrer. bien sûr. Et du Bien coup, il y a sûr. ce truc de cette double énergie, ouais, ce double mouvement entre j'accueille complètement le fait que j'ai cette colère qui monte et j'ai vraiment envie voilà, de lui rentrer dedans. Et ce truc de un peu cette part pseudo-spirituelle qui dit non, quand même, avec tout le travail que tu as fait, tu devrais être dans l'amour, la prendre dans les Ah, bras, bah tu oui. vois. Et non, il y a Mais un oui, truc de bah mais non. Mhm. Mais c'est extrêmement intéressant ce que tu me dis, parce que ça, justement, ça fait partie des grands clichés que je vois. Le grand cliché de cette espèce de dualité. Tu vois, où comme tu viens de le dire, ok, ma part humaine est là, la part spirituelle est là. En fait, ça, mais ce sera encore un autre débat, on pourrait se faire une autre émission là-dessus, parce que c'est une autre histoire. Mais par contre, moi, je peux te proposer quelque chose de plus simple. Quand tu as envie d'emplâtrer la dame en face de toi, c'est que tu te dis juste, tiens, à quoi je joue? Je Mm, t'explique. La planète Terre, c'est du théâtre, mais pour moi aussi, c'est un grand terrain de jeu. Grand terrain de jeu, ça veut dire quoi? On passe notre temps à jouer au ping-pong. Donc, ça fait ping. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Moi, c'est que je décide si je veux aller faire pong.
Mm. Et le à quoi je joue, je trouve qu'il désamorce énormément parce qu'il permet aussi de revenir ici à pouvoir aussi rire de soi. Et pas un rire de nouveau moqueur, Mm. mais dire, tiens, en fait, là, pourquoi, là? Pourquoi je démarre? À quoi je joue? Et en fait, ce n'est que des ping-pong. C'est vraiment ça. Ça fait une proposition. Effectivement, ça peut amener ta réaction forte. Et là, c'est dire, tiens, je vais jouer ou je vais pas jouer? Et tu vois tout de suite comment ça fait retomber. Quand tu prends l'image du ping-pong, quoi, finalement, je la prends ma raquette, je relance la balle ou pas? J'ai envie d'aller passer du temps à ça. Tu vois, ça m'intéresse pour de vrai. Ça, je trouve que c'est très bien. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, comme je te dis, peut vraiment désamorcer en une seconde. J'en ai fait l'expérience hein, plein de fois. Parce que quand Mm. tu remets le jeu, comme je te dis, tu peux amener un sourire sur toi-même, vraiment. Et ça fait sortir de tout le caractère, comme je te disais, toute l'importance, là. Tu vois, de la personnalité qui arrive et tout ce que ça manifeste en elle. Voilà, on ramène du sourire, en fait. Dire, tiens, c'est rigolo de vouloir emplâtrer. Et je vais jusqu'au bout de la proposition. Vas-y, Et si ça vas-y, répond vas-y. oui? Et si ça répond oui? Va jouer, va Et si ça t'amuser. répond j'ai envie de jouer à l'emplâtré? Mais va jouer à l'emplâtré, puis tu verras si la prochaine fois, tu as envie d'aller Ouais. jouer, en fait. Mm, C'est mm, ça mm, l'histoire. mm, Tu vois, ce que je veux dire, quand je parlais de ces limitations, etc., en séance, j'ai beaucoup de monde qui sont toujours dans la condamnation de ce qu'ils font, justement, la condamnation de la réaction, la condamnation de ce qui se présente. Et en fait, c'est du jeu. Bah, si tu vas jouer en plâtré, tu vas jouer en plâtré. Le schéma, comme je te dis, grosso modo, ça va donner, bon, ça me défoule, mais derrière, peut-être que je vais pas être super fière. mm, Bon, et ben si la prochaine fois, il y a une autre expérience qui donnerait l'envie d'emplâtrer, ma foi, tu l'apporteras, cette expérience précédente, de te dire, ça m'avait défoulé, mais finalement derrière, pas bien. mm, Donc, est-ce que j'ai encore envie d'aller jouer? mm, 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 mm. Alors, un petit aparté, on peut le mettre en écrit. On n'est pas en train de dire qu'on a besoin d'aller emplâtrer tout le monde hein, pour tester. Ce n'est Non, mais c'est pas pour ce ça que que je vais nous jusqu'au bout du proposons. truc exprès. Les gens, ils vont vraiment croire que je suis violente. Hmm. Mais enfin, et en même temps, oui, enfin, en tout cas, moi, je vais pas le nier. Il y a une part de moi et que j'ai vraiment vue. Et d'ailleurs, moi, pendant une de mes premières grosses expériences d'éveil, où en tout cas, j'ai vu Hitler en moi, mais vraiment. Et Mhm. je me le Mhm. racontais, non, mais moi, je suis que amour, compassion et générosité. Donc, Mhm. j'ai vu que j'avais Mère Teresa en moi, vraiment, que j'avais Mhm. un énorme, j'allais dire, c'est même pas un potentiel, mais un énorme réservoir d'amour en moi. Et 15 minutes plus tard, j'ai vu que j'avais aussi mais, tout l'inverse en moi, qu'en fait, je contenais les deux, Mhm. autant l'amour que la violence et la haine. Et du coup, enfin, ça m'avait un peu choquée parce que vraiment, je croyais vraiment que j'étais pure, voilà. Et Mhm. en fait, je me suis rendu compte que non, j'avais les deux parts, les deux énergies en moi. Et du coup, je suis un peu plus à l'aise maintenant avec mon côté, entre guillemets, violent parce que, en tout cas, je l'ai vu, donc je vais pas le nier et j'ai pas envie de jouer un Mhm. rôle parce que souvent, en plus, sur les réseaux, les gens ont tendance à me mettre sur un piédestal en disant, ah, Maïlan, qu'est-ce que t'es douce et bienveillante. Oui, mais pas que. Je peux, Mais, voilà, ouais. mais pas que. Et du coup, c'est aussi pour ça que voilà, j'aborde aussi ces sujets-là avec des personnes bah, qui ont cheminé aussi comme toi, pour aussi démystifier ce que c'est que l'éveil et ce que c'est que être Mhm. éveillé. Et que être éveillé, bah, en tout cas, selon les personnes, et les témoignages sont tous hyper différents aussi, c'est que ça va se Mhm. traduire de plein de manières différentes. Et être éveillé, c'est pas devenir un bisounours. Non, 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 en fait, enfin, par rapport à ce que tu décris, tu vois, moi, s'il y a une chose importante qu'on peut rappeler, moi, j'utilise toujours l'image de la boule à facettes. Pour moi, tu vois, la personnalité, quelque part, c'est une boule à facettes disco. Et on va savoir apprécier tout ce qui brille, tu vois, c'est comme tu le dis, la générosité, etc. Et les endroits où, je sais pas, peuvent se présenter l'envie, comme je te dis, la jalousie, la colère, effectivement, peut-être la violence, le mépris, peu importe, tu vois, mais toutes ces autres facettes qui sont rangées dans la case du c'est pas bien, puisque sur la planète Terre, il y a l'idée du bien et du mal, hein. Ça, d'un coup, on va souhaiter mettre sous le tapis. Rejeter, pas vouloir regarder, parfois même énormément réprimer. Et plus tu réprimes, en fait, plus ça s'imprime, hein. Ça, c'est un peu CQFD. Quand tu peux juste te dire, finalement, il n'y a pas une facette de la boule qui est mieux ou moins bien que l'autre, quoi que cela puisse être. Parce qu'en fait, à l'instant, je suis cette boule à facettes-là. Là, en fait, ça peut commencer à s'adoucir. Tu vois?
l'expérience humaine, par définition, on démarre et on démarre pas comme si on prend ton image dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que la réalité manifestée dans laquelle elle arrive, tout le monde n'est pas heureux, tout le monde n'est pas, tu vois, tout le monde n'est pas en joie, tout le monde n'est pas dans des situations qui leur font du bien, etc., etc. On peut développer ça énormément, mais donc par définition, ensuite il y a des expériences qui arrivent et du haut de la conscience qu'on a quand on est petit, on les reçoit comme on peut. Ça, en fait, la réalité de ce qui se passe, hein. Et forcément, on accumule, et on peut développer tout ça. Donc ça fait partie, tu vois, des fameuses idées dont je parlais, c'est-à-dire idée au système. Idée, ça va être que tu prends un exemple très simple. Fondamentalement, un bébé, il arrive pas raciste. Mm. Et ça n'existe pas. Ça va se développer comme idée qu'il peut y avoir une différence entre les êtres humains parce que ça lui est transmis, consciemment ou non. Et en fait, après, bah, on absorbe, et ça développe toutes ces facettes. Mais de nouveau, c'est pour ça qu'il n'y a pas à les juger, parce que ramener aux enfants que nous sommes, on fait ce qu'on peut au regard de l'âge qu'on a, de notre compréhension et lecture du monde sur l'instant. Et donc, arrivé à l'âge adulte, généralement, ça fait un package où il y en a beaucoup des choses. Tu vas aller regarder. Et évidemment, puisque toutes les expériences personnelles, le cadre familial, le cadre sociétal, enfin, tu vois, c'est multicouche l'histoire. Je ne connais pas quelqu'un qui arrive à l'âge adulte et qui, par exemple, me dise, j'ai grandi dans une famille idéale où il n'existe aucun problème. Voilà, ça n'existe pas, tu vois. Et je pense que dans l'incarnation humaine, en fait, c'est inhérent qu'il y ait des expériences à l'incarnation elle-même, qu'il y ait des expériences difficiles qui peuvent amener certaines facettes que on pourrait effectivement avoir envie de nouveau de condamner, de ne pas vouloir aller regarder. C'est ce que souvent les gens appellent les parts d'ombre. Et tu vois, c'est par exemple quelque chose, c'est même pas un terme qui, moi, me convient. Parce que non, c'est pas de l'ombre, c'est Mm. une facette en présence. Parce que Mm. pourquoi de l'ombre finalement, tu vois? Mm. Ça, c'est pareil, c'est de nouveau placer un jugement. Ok, je peux être colérique, je peux être jaloux, je peux être envieux, je peux être plein de choses. Est-ce que ça me met en joie? Non. Est-ce que pour autant j'ai à le blâmer? Bah non, parce que si c'est là, c'est qu'à un moment donné, j'ai cru à ça, j'ai cru à l'importance de ça, on y revient, tu vois? Et Donc, par rapport à ce que je tu... t'écoute. Pardon, je te coupe. Justement, tout à l'heure, Alors déjà, est-ce que ces émotions-là, tu les connais toujours, ce que tu viens de citer, la jalousie, l'agacement, tout ça. Et tu disais qu'en tout cas, depuis cet éveil-là, tu voyais, tu observais en fait les croyances qui étaient encore présentes pour les Mhm. laisser se dissoudre. Et tu disais, mais est-ce que ça te demande un effort ou en fait ça se fait automatiquement? Et qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu conseillerais, voilà, bah, pour les personnes qui nous écoutent, comment observer ça, enfin, un peu le mode d'emploi de Mhm. de l'auto-observation pour pouvoir laisser se dissoudre, justement, bah, c'est tout ce qui n'est pas nous finalement, au final. Mhm. Alors, euh, chez moi, ça a acquis effectivement un espèce d'automatisme. Parce que ça fait tellement, tu vois, tellement longtemps que c'est là que c'est très rapidement identifié. Enfin, c'est, ah, bout, d'accord, ok. Voilà. Après, il y a des frissons et après, c'est fait. Euh, par rapport aux personnes, en fait, peut-être que la première piste la plus simple à proposer à quelqu'un, c'est déjà de s'accorder du temps. Parce qu'alors ça, mes chers amis, si on regarde bien, on est des professionnels pour remplir les 24 heures par jour qu'ils nous ont offertes avec mille et une choses, si ce n'est plus. Mais accorder un espace pour dire, en fait, là, je vais faire rien d'autre que me demander comment ça va. Mm. Voilà. En m'accordant la transparence de voir ce que ça va faire remonter. Un vrai ça va, un ça va pas du tout, un ça va pas parce que. En fait, c'est ça. C'est que si on est des très grands camoufleurs, tu peux, généralement, les gens, quand la vie se remplit, ça permet justement de ne pas se donner ça comme temps. Et en fait, il y a des ça va pas qui peuvent rester là. Et s'il y a jamais un moment qu'on leur octroie pour dire, au fait, là, ça va pas. Tu vois, ça se place en filigrane et c'est ce qui fait que parfois, à un moment donné, ça explose et que les personnes ne seront même pas nécessairement en capacité de saisir pourquoi ça explose parce que c'est quelque chose qui peut dater, tu vois, et se promener depuis un moment. Mm. Donc, c'est vraiment accorder un espace. Et en fait, voir à quel point au démarrage, il est possible que ça fasse peur de s'accorder un espace parce qu'on peut avoir peur de ce qu'on va y trouver. Et on en revient à notre bon ami le jugement.
Quand tu me demandais si moi ça m'arrivait, alors par exemple la jalousie c'est pas quelque chose ça a jamais, alors ça a jamais existé à l'intérieur. Par contre petite, je sais, hein, c'est tout à fait connu et reconnu, je pouvais avoir l'envie. Mais alors l'envie qui était plus liée aux jouets de Noël, etc. Parce que voilà, moi j'ai grandi dans une famille de 4 enfants avec les moyens qu'il y avait où je n'ai jamais manqué de rien, mais comparé aux copines, tu vois, où il y avait plus de finances, etc., bah forcément, les vacances au soleil avec les grands-parents, etc., oui, tu vois, l'envie à 8 ans de se dire, ah, pourquoi pas moi? Bien Hmm. sûr que ça a été là. Mais je vais pas aller taper sur les doigts de Lucie qui, à 8 ans, pouvait se dire, ah, pourquoi j'ai pas tous ces cadeaux de Noël, etc. Comme je te dis, c'est pour ça que j'appelle pas ça des pardons. Pour moi, c'est pas de la pardon. C'est juste de la réaction à ce qui se passe, à l'environnement, à tout ce qui se propose. Mais voilà, si quelqu'un qui regarde là notre échange se dit mais comment je peux faire, c'est déjà s'accorder un temps. S'accorder un temps et si ça fait peur de voir des choses qui arrivent au galop, juste de se laisser respirer. Et si ça fait trop peur, eh ben c'est ok, on arrête, on force pas. Et puis on retente une deuxième fois. Tu vois, quand je parlais de ce rythme, Meylan, c'est ça en fait l'histoire. C'est que ça demande en fait de juste pouvoir passer cette première étape de peur, de découverte, puisque justement il y a l'idée du bien et du mal, et donc ça vient toujours juger ces fameuses facettes en disant ah mais non ça c'est pas bien que je sois comme ça, c'est pas bien que je réagisse comme ça, etc. Pas non. Voilà. Donc s'il y a de la peur, on la laisse vivre. Si ça fait trop peur, bah, on reviendra dessus ou pas. Voilà, tu vois, au fur et à mesure. Mais voilà, à chaque fois que tu vas t'accorder l'espace, et bien peut-être que la prochaine fois, la peur sera moindre. Et puis Et s'il y a des comment on choses qui accueille, est, comment concrètement, toi tu accueilles eh ben une peur? alors moi c'est pas très sexy, hein. C'est juste que je suis posée à plat comme une crêpe sur mon matelas parce que moi ça me traverse littéralement. Ok. Donc en fait, vu de l'extérieur, rien ne se voit. Et moi, j'encourage en fait quelque part aussi chacun, puisqu'on est très différents dans nos, tu vois, dans nos, comment dire, dans ce qui va nous coller avec nous, hein, ce qui est des Ouais. affinités. Donc, c'est aussi peut-être de tester. Peut-être qu'il y a des Hmm. personnes, ça va être beaucoup plus agréable que d'écrire. D'autres, ça Hmm. va être plus agréable que de parler. Alors, à une bougie, à un arbre, au coussin, à qui on a envie, à la peluche. Tu vois, il faut, en fait, c'est je m'accorde un temps. Et où là, il y a des choses qui remontent, c'est comment que ça va être le plus simple pour moi de juste, voilà, les laisser venir. Peut-être qu'au démarrage, j'aurai juste besoin de taper sur un sac de boxe, peut-être que, etc., etc. Mais comme je te dis, de juste voir ce qui peut coller le mieux. Hmm. Il y a des gens qui vont avoir besoin de passer par des respirations, comme je te dis, de l'écriture, voilà, de la verbalisation, de se dire, bah non, mais là, en fait, c'est trop dur, alors je vais essayer de me placer plus en méditation pour, voilà, un peu chercher du centre, etc., et être moins envahi par ce qui vient. En fait, il faut tester. Tu vois, finalement, comme je te disais, Mélane, c'est que la vie, pour moi, quand je dis que ça s'embrasse, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de tester. Ça marche pas, il n'y a pas de problème. On essaye. De toute façon, tant qu'on teste pas, on ne sait pas. Mm, mm, mm. Donc, se donner un espace, de l'espace pour aller voir cette émotion, ou en tout cas cette chose qui, ouais, cette émotion qui monte, hein, parce que la pensée, ça amène de toute C'est façon une ça. émotion, une Bien cristallisation sûr. dans le corps. Et ensuite, bah, de trouver le moyen le plus juste pour nous, en tout cas le plus facile Hmm, pour nous, de laisser s'exprimer cette émotion, ce nœud. c'est ça. Bah, peut-être que tu vois, dans ton cadre, ça peut être danser. Peut-être qu'il y Oui, aura vraiment. besoin d'aller danser, danser ce qui vient. Mm, Et puis peut-être qu'après, plusieurs choses peuvent se combiner. Je peux peut-être aller danser parce que pour moi, c'est par le corps au départ. Et quand ça devient plus facile, bah, peut-être que je pourrais mettre à l'écrit. mm. Tu vois? Voilà. Ok. Faut vraiment, comme je te dis, se laisser observer ce qui vient. Le corps, il est très intelligent, il saura dire. Donc, si au départ, très souvent au départ, ça passe par le corps parce qu'il sait dire. Et après, effectivement, pour soi, on peut affiner avec ce qui va être, ce qui va coller le mieux pour nous, quoi. Mm. Et bah, peut-être pour terminer tout doucement, comme tu Mhm. disais, tu en es à plus de 11 000 séances. Et j'imagine qu'il y a quand Seigneur même Dieu. un fil rouge finalement dans toutes les séances, peut-être des messages qui sont récurrents dans ce que tu dis, ou peut-être au final, peut-être qu'au fond, c'est toujours la même chose en fait, le message que tu transmets aux personnes. En tout cas, là, pour les personnes qui nous écoutent, ça serait Hmm. quoi l'essence de ton message, en tout cas, ou des messages qui passent à travers toi, selon comment tu le formules, pour justement revenir à cette simplicité d'être, à cette paix, finalement, qu'on cherche tous, quoi.
Parce qu'au fond, c'est ça qu'on cherche, être en paix. Ouais. En fait, alors, je pourrais le dire en deux espaces. Le premier espace, ce que j'entends le plus, enfin, ce qui ressort le plus de l'intégralité des séances que je fais, c'est que tout le monde est largement trop dur et exigeant avec lui-même. Mais alors, le niveau d'exigence qu'on peut porter de soi à soi, c'est incroyable. On ne se laisse rien passer. Ça, c'est, je n'ai jamais de cesse que de dire, mais plus de douceur envers soi-même. Enfin, plutôt, je le formule au nom de quoi autant de dureté de soi à soi. Ah, ça, c'est sûr que c'est ce qui est le plus répété. Parce que pour moi, c'est presque l'axe de base. On ne se rend pas du tout compte, tu vois, de cette exigence qui s'installe dans les vies qu'on mène et qui Mm. colore absolument tout, en fait. Et par rapport à la simplicité, je rigole parce que la réponse, souvent, ça fait rigoler en séance, c'est que tu as employé le mot de chercher à trouver. Enfin, on la cherche, on la recherche. Et ben en fait, c'est arrêter de rechercher, arrêter de chercher. Pourquoi? Parce que la recherche, pour le former au plus simple, si je recherche la paix, par définition, ça implique que je ne l'ai pas maintenant. Mm, mm, mm. Donc ça implique qu'elle manque. Et forcément, dans la réalité manifestée, ça fait que, en plus, ça va venir développer l'idée que tant que je trouve pas, ça va pas bien aller. Tu vois? Ça me parle Et pas du tout. ça, et en fait, vraiment, la simplicité, comme je le dis à tous, c'est revenez au moment. Vraiment, revenez au cœur de la vie. Revenez à ce qu'elle propose. Revenez à, voilà, il y a du monde qui m'aime, il y a du soleil dehors, il y a, tu vois, la spiritualité, de nouveau, c'est un très vaste sujet et on va pas rentrer dans le détail, mais ça peut amener ces idées, je trouve, de complications ou en tout cas de séparer un extraordinaire d'un ordinaire. Alors que l'extraordinaire, c'est le fait de respirer. Cet échange-là, il est extraordinaire. Tu vois, le cadeau que de pouvoir faire l'expérience aujourd'hui avec toi, Meylan, de cette interview-là, ben, c'est un cadeau que je prends, dont je me réjouis, tu vois. Et ça, en fait, quand tu arrives à revenir à ça, juste dire, bah là, je respire, bah là, je marche, là, je me promène, là, je rigole avec quelqu'un. Bon, bah là, j'ai envie d'emplâtrer cette dame. Bon, et, ok. Mais que tout puisse être. Et en fait, je respire et en fait, je la fais l'expérience. Être à ce que je fais. C'est ça l'histoire. Et au cœur de ça, la paix se trouve. Mais Mm. c'est pas, je me place là-dedans avec l'espoir et l'attente que puisque je le fais, la paix surgira, Mm, mm. n'est-ce pas? C'est juste, moi, tu sais, regarde, depuis cette expérience, le résumé très simple que je fais à tout le monde, c'est comme ma respiration se coupe régulièrement, enfin, tu vois, ça arrête, pop, pop, pop. En fait, le matin, je me réveille et la première pensée, c'est, oh, je respire. Super, Mm. une nouvelle Mm. journée. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Et moi, ce qui m'intéresse, même pas de l'intérêt, quoi, juste, bah, tu vois, j'ai les zygomatiques qui sont toujours comme ça, tout seuls. Le sourire. Voilà. Si on peut sourire tous ensemble, eh ben, parfait. Magnifique. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Quelque chose d'important pour toi? Eh bien, la seule chose que je pourrais dire, c'est vous ne mesurez pas, tous et toutes, les absolues merveilles que vous êtes. Mm. Voilà. Et je vous Merci. souhaite du fond du cœur de pouvoir juste, ne serait-ce que, sortir de ce qui peut vous faire croire le contraire. Message reçu. Merci beaucoup, Lucie. Avec une Bon, très grande joie. c'est sûr que voilà, je pense qu'on pourrait faire 4 heures de partage. En tout cas, pour celle-ci, on va s'arrêter là. Pour les personnes qui ont envie de cheminer avec toi, de te consulter en séance, donc on peut te retrouver sur ton site internet Oui, comme, lettres-en-lumière.fr.com. comme. Tout attaché, lettres en lumière, lettre de être, pas lettre.
Oui, De toute c'est un façon, jeu de mots qui m'a été donné par là-haut, hein. C'est pas moi qui ai décidé. je mets le lien sous la vidéo et donc bah, vous avez donc accès du coup aux réservations des séances avec Lucie. En tout cas, si vous avez l'appel, en tout cas, Mm. moi, je la recommande. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Lucie, pour ce Oui, partage. Et ce sera peut-être pas le merci à toi dernier. pour ce moment. Avec joie, avec grande, grande joie. Et Merci d'ailleurs, bah, pour tout. dites-nous dans les commentaires si vous voulez une suite. Parce que moi, il y a un sujet aussi que j'aimerais bien aborder, c'est l'ego spirituel. Ah, bah alors là, on peut s'en raconter des aventures. Mais Et oui, c'est ben, une très bonne idée. S'il y a des questions diverses et variées, d'autres sujets, avec joie de s'en parler plus avant, comme qui dirait. yes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci encore, Lucie. Merci, à très vite.